Bonsoir, chers compatriotes mauritaniennes et mauritaniens. Je voudrais faire un éclairage sur la polémique qui fait le buzz sur les réseaux sociaux et les médias liés à la Mauritanie. Une polémique dont le sujet est l'alliance électorale que le groupe de soutien à la candidature de Birame Abeid aux élections présidentielles de 2019, ou autrement appelé le parti RAG, interdit par les autorités mauritaniennes, dans sa nouvelle composition, le pacte électoral et politique qu'il a lié avec le parti Assawab, d'origine nationaliste arabe, baathiste. Je ne voudrais pas ici répondre aux insultes, aux invectives, car, de mon point de vue, les Afro-Mauritaniens, les communautés martyres mauritaniennes qui ont subi une tentative de génocide avec ses corollaires d'assassinats collectifs, de déportation forcée, d'expropriation, notamment des biens fonciers, d'humiliation, de torture, de marginalisation culturelle. Je pense que ces gens sont dans leurs droits, puisqu'ils ont été trahis au fil des années, au fil des décennies, abusés, trompés par des leaders, par des mouvements, par des partis politiques, parce qu'ils ont été, durant leur martyre, délaissés. La complicité par le silence de tout le monde, la complicité par la démission de tout le monde, la complicité active de certains des autres communautés, de larges pans des autres communautés, notamment même au sein de leur communauté, au sein des communautés des martyrs. Tout ceci accumulé représente, à mes yeux, à mon entendement, une légitimité pour les fils des victimes, les victimes elles-mêmes, les rescapés, leurs ayants droit, pour toutes les populations visées par les génocides qui a endeuillé la Mauritanie entre 1986 et 1992 et qui se prolonge jusqu'à l'heure où je vous parle maintenant de diverses manières. Je pense que ces gens, ces martyrs, ces communautés martyrs ont le droit d'avoir dans le collimateur en suspicion toutes les personnes. Mais moi, à cause de ce qui leur est déjà arrivé, avec bien d'autres expériences, avec d'autres personnes, d'autres leaders et d'autres mouvements. Ceci m'impose d'encaisser, de supporter les insultes, les manquements, les dénigrements. C'est mon devoir de le supporter. Et c'est leur droit. Ce parti aussi à savoir, qui a été créé
en 2004, est un parti qui a participé à toutes les coalitions de l'opposition mauritanienne depuis sa naissance et qui a côtoyé dans ces différentes coalitions d'opposition mauritanienne, qui a côtoyé tous les partis politiques de l'opposition mauritanienne, tous les mouvements de droit civil incorporés au sein des mouvances de l'opposition. L'une des dernières coalitions que ce parti, dans laquelle ce parti figurait, c'est la coalition du G8, qui regroupait tous les partis du FNDI, dont l'IFP, dont Tawassul, dont le parti Adil, le FNDI qui englobe en son sein toutes les organisations de droits de l'homme du FONAD, la FCF, la MDH, SOS Esclaves, tous ces mouvements, tous leurs dirigeants, tous les partis politiques côtoyaient ce parti au sein du G8. IRA le côtoyait au sein du G8. Moi-même, je côtoyais le président de ce parti, du parti Sawa, au sein du G8. Le doyen et le président Samba Cham, président du FPC, côtoyaient ce parti au sein du G8. FPC, comme S-Sawab, sont des membres du G8. De mémoire du G8, jamais le président Samba Cham, qui est l'un des témoins les plus certifiés de la tentative de génocide qu'il a vécu dans sa chair, jamais il n'a émis des réserves contre la personne de Abdeslam Ould Horma, le président de Sawa. Jamais aucun de ces partis, de ces dirigeants de partis non dits, non affirmés, ne nous ont informés qu'Abdeslam est l'un des génocidaires, contrairement à ce que clament les personnes écœurées par le pacte électoral et politique entre As-Sawab. Durant 5 années et jusqu'en 2017, As-Sawab a constitué avec 2 partis notoires de l'opposition mauritanienne, le parti de M. Ould Belkhair, APP, et le parti lui-même dirigé par Bouedjel Houmeid, ont constitué la coalition pour l'alternance pacifique. Se sont côtoyés ces partis et chacun des 3 présidents, Abdeslam Ould Horma, président du Sawab, Bouedjel Houmeid, président de lui-même, M. Ould Belkhair, président de APP, chacun des 3 présidents prenait la direction de la coalition une période déterminée. Le fait que Sawab côtoyait ces partis n'a jamais été l'objet d'un tollé. Le fait que As-Sawab était au sein du G8 n'a jamais constitué un tollé. Le fait que As-Sawab a fait partie de toutes les coalitions de l'opposition depuis 2005 jusqu'à nos jours, ceci n'a jamais constitué un tollé. Je comprends parfaitement la spécificité de l'Irak. Peut-être les populations des victimes fonderaient beaucoup plus d'espoir sur l'Irak que sur les autres. Mais j'aurais pensé aussi que ceux qui ont le droit de critiquer et ont critiqué peuvent le faire avec modération, avec raison, sans toutefois verser dans l'excommunication de l'Irak, le fanatisme contre l'Irak, contre son président, sans prêter aux gens de croire que ça tourne au règlement de compte
à l'envie, à la jalousie, à la haine. Donc, les critiques, les oppositions, les refus d'accepter, les dénonciations peuvent se faire avec raison, avec mesure, avec modération. Et c'est cela qui peut donner un crédit à ces critiques. Donc les critiques, pour être positives, efficaces et productives, ne doivent pas être excessives, ne doivent pas être extrêmes, ne doivent pas être injustifiées, ne doivent pas tourner à la calomnie gratuite, la diffamation gratuite. Ma position donc insensée est qu'il n'y a pas de mauvaise foi au sein des différentes personnes qui, en Amérique, en Europe, en Afrique et en Mauritanie, se sont empressés d'insulter Biram, de dénigrer Biram, de s'en prendre à Ira, d'invectiver Ira. Non, je considère que le traumatisme, les expériences décevantes avec les personnes, les leaders et les mouvements avant Biram justifient tout cela, justifient ces doutes, ces suspicions, ces manques de confiance. Néanmoins, je voudrais vous dire que la seule réponse que je pourrais d'abord, de prime abord, opposer à certaines personnes, c'est le fait de ne pas prendre en compte le passé de Biram, le passé de Ira, de 2008 jusqu'au 31 mai 2018, date à laquelle nous avons signé l'accord de pacte électoral et politique avec le parti Sawab. Durant une décennie, Biram, Da Abeid autant que Ira ont démontré l'abnégation, la dignité, l'incorruptibilité au sein des rues des villes de Nouakchott, face à la répression policière, face à la torture, face aux cachots insalubres, face aux prisons, aux centres carcérales durs, invivables. Nous avons prouvé notre bonne foi, notre abnégation, notre fidélité à nos principes, à notre serment, devant les boxes des accusés dans toutes les circonstances difficiles, face aux risques, face aux privations de tout genre. Autant moi, Kumbadada, Ballatouré, Hamadi, Lahbous, les jeunes du comité de la paix, les femmes de Ira, ceux qui sont en prison maintenant, Abdallah Matala Salek, Moussa Biram, ceux qui l'ont été et ceux qui ont subi la torture, ceux qui ont été démis de leurs fonctions, confinés dans le chômage, dans le manque de moyens de survie. Kumba Dadakan, par exemple, Ballatouré,
Ousmane Lou, j'en passe, la liste est longue. Je pense que nous avons le droit que dans le jugement qui nous est infligé, que les gens puissent regarder ce palmarès. Je pense que les Mauritaniennes et les Mauritaniens doivent relever qu'on n'a pas fait de pacte avec l'État, avec le gouvernement, avec les forces du mal, les forces centrifuges. On a fait un protocole d'accord que nous assumons et nous l'assumerions jusqu'au bout. Je vous le promets. Ce pacte, on l'a fait avec un groupe de jeunes Beydan, Ehratin et quelques pelles qui sont dans le parti Sawab, quelques sonnités aussi, qui sont nés vers le milieu des années 60, pendant les années 70 et 80. Des personnes du premier dirigeant, en passant par tout le staff de ce parti Sawab, qui n'ont jamais occupé de poste de responsabilité au sein de l'appareil d'État mauritanien, ni politique, ni civil, ni militaire. Donc, et surtout des personnes qui étaient étudiants pour les plus âgés pendant que s'est déclenchée la tentative de génocide en Mauritanie. Chers compatriotes, je vous réitère que mes amis et moi, qui avons combattu au sein de l'IRA pendant une décennie, nous continuerons à mener ce combat et que ce pacte électoral et politique qu'on a fondé avec le parti de Assawab, nous l'assumons et nous l'assumerions. Nous assumerons les résultats qui en découlent. Nous pensons que c'est un pacte qui ouvre la porte pour faire englober encore d'autres communautés mauritaniennes, davantage comme les Maures, au sein de la mouvance générale de lutte contre l'esclavage, contre le racisme, pour la démocratie, pour la citoyenneté, pour l'égalité. Ce pacte est ouvert encore à tous les mouvements qui veulent davantage d'union entre les Mauritaniens épris de justice, entre les Mauritaniens soucieux de mettre un terme au racisme, à l'esclavage, à la dictature. Que tous les Mauritaniens viennent, que tous les mouvements mauritaniens viennent, nous leur tendons la main. Tous les mouvements combattants, tous les mouvements à l'étranger, à l'intérieur du pays, les mouvements mauritaniens. Venez discuter avec nous et Assawab et allez témoigner après la discussion. Que les Flammes viennent, que le FPC vienne, que El Hor vienne, que SOS vienne, que tout le monde vienne. Mais si vous venez, dites ce qu'on vous a proposé. Vous allez certainement, je sais que tous ces mouvements sont honnêtes, basés sur l'honnêteté, basés sur le combat. Et je sais que ces mouvements, s'ils expérimentent l'alliance, de renforcer cette alliance, ce grand front que nous avons commencé, nous et Sawab, je pense qu'ils vont revenir pour vous donner de très bonnes nouvelles. Ils vont vous dire, Ira et Assawab
nous ont proposé exactement les principes et les moyens de la lutte que IRA a toujours menée, que Flamme a toujours menée, que El Hor a toujours menée, que FONAD a toujours menée, que AVOM, CAM, OCDVH, AHME, MAPROM, et j'en passe, toujours menés, que ces mouvements ont toujours mené. Parce qu'on ne propose pas autrement. C'est ça qu'on propose, c'est ça notre plateforme. Et je vous promets que la réponse finale, vous la verrez dans les actes, dans cette phase de confrontation avec le système. On va voir ce que moi et mes amis, nous avons programmé avec les gens de Sawab. Vous allez le voir sur le terrain. Je ne peux néanmoins pas garantir que les gens vont aller jusqu'au bout. En tout cas, je l'espère bien. Mais si, par surprise, les gens de Sawab décident de lâcher cet engagement et cet accord, ils le lâcheront seuls. Et nous, notre chemin va continuer vers la victoire contre le racisme, contre l'esclavage, incarné par l'État mauritanien depuis sa naissance jusqu'à nos jours. Je n'ai jamais aussi, malheureusement, je n'ai jamais pu voir que ceux qui nous insultent, qui nous critiquent à cause de cet accord, qui nous excommunient, je n'ai jamais malheureusement constaté qu'ils se basent sur l'accord qu'on a fait avec le parti Sawab. Et c'est un accord disponible, dont les grands points, les grandes clauses sont déclinées au cours de la conférence de presse du 31 mai passé. Et ce sont des clauses qui regroupent toutes les questions fondatrices du combat de IRA-Mauritanie, qui lie IRA à vous, qui lie Biram à vous, chère madame, chers messieurs. Ce qui nous lie, ce sont les principes, ce sont les questions qui représentent l'essence de la cause que nous défendons sans être payés, sans être sollicités. Ces principes sont largement en bonne place au sein de l'accord, sans aucun embâche. La question du racisme, de la discrimination domestique et d'État qui s'abat sur les Afro-Mauritaniens, la discrimination de classe, l'esclavage qui s'abat sur les populations haratines, la dictature et tous les autres maux que nous combattons figurent au sein de l'accord. Et c'est dommage que l'accord n'ait pas utilisé comme feuille de route pour ceux qui veulent nous attaquer à l'occasion de la déclaration de cet accord. Cet accord aussi, sur le plan de la forme, a pu sortir devant le public à la Maison des Jeunes, devant des milliers de militantes et de militants de IRA et des invités. Une prise de parole, d'abord en langue nationale,
en wolof, en soninké, en pulaar, la lecture de l'accord en ces langues a été faite en premier lieu dans le meeting. Aussi, le mot du président que je suis est un mot qui a été lu d'abord en français et enfin en langue arabe, par moi-même. Je pense aussi que les clauses de ce document d'accord font montrer clairement la prépondérance de l'IRA en tant que mouvement leader au sein de cet accord, la position du président d'IRA que je suis en tant que candidat aux élections présidentielles et les différentes positions de mes amis sur les listes électorales. Je pense que tout ceci devait être pris en compte et devait être expliqué à l'envers de ce que les gens ont expliqué. Pourquoi pas IRA a fait la conquête d'un jeune public arabo-berbère qui s'exprime à travers d'un parti, à Sawab. Ce public s'est rangé avec IRA, avec les populations de IRA, avec les victimes que défend IRA. Ce public s'est rangé dans la bataille pour l'éclosion de la vérité sur les grands dossiers de racisme et d'esclavage et sur la résolution par l'État, par l'appareil d'État de cette question, de ces questions. Pourquoi pas? C'est nous qui ont amené les gens de nos côtés. Et pourtant, les scénarios, les déroulements du scénario, les clauses, l'accord, les principes déclinés dans l'accord, les objectifs, dénotent clairement et sans embâche que ce sont eux qui rallient nos positions. Même si de leur côté, eux, ils disent que ces positions ont toujours été les leurs, même si les gens de Sawab disent que ces positions que nous avons ont toujours été les leurs, mais d'une autre manière, les gens de Sawab disent qu'ils sont totalement innocents de la tentative de génocide, que ce soit ceux qui l'ont pensé, ceux qui l'ont ordonné ou ceux qui l'ont exécuté. Et ils défient quiconque de trouver le lien d'une personne parmi eux avec ces tentatives de génocide, avec ces massacres. Ils souscrivent devant nous, devant tout le monde, devant les médias, à ce que les Mauritaniens partent dans le sens de déballer ces affaires, de déballer cette page noire, d'éclaircir l'opinion publique. Qui a fait quoi? Et moi-même, je sais que beaucoup de rescapés, beaucoup de témoins de la tentative de génocide qui s'est déroulée sur plusieurs années ont déjà cité, identifié des noms de personnes qui sont là, vivantes, dans beaucoup de partis, dans beaucoup de positions au sein de l'État. Et ces personnes sont connues. Ces personnes n'ont pas, malheureusement, été autant dénoncées comme l'a été dénoncé IRA et Sawab. Bien que ces personnes soient connues, identifiées par les rescapés crédibles qui sont vivants. L'autre point qui suscite mon étonnement, c'est que moi-même, Biram Da'avey, j'ai lu un discours, la tête haute, de manière très audible et par ma voix très audible, et de manière solennelle, pleine de dignité, au sein de milliers de mes militants qui sont
des personnes victimes du racisme et de l'esclavage, et qui ont combattu ce racisme et cet esclavage, et qui comptent encore le combattre et continuer à le combattre, qui sont autour de moi, avec moi. Des personnes, un millier, hommes et femmes, Pel, Soninke, Wolof, Harati, et des morts aussi. Des personnes que je ne paye pas, que je ne peux pas payer, que je ne peux pas intéresser. Je n'ai aucun ascendant sur ces personnes. Sauf que mes positions sont restées des positions fermes dans la lutte, fermes dans les objectifs, fermes dans les stratégies de lutte. Sauf que mes positions sont toujours des positions d'une personne qui accepte encore le sacrifice. Sauf que mes positions, ma démarche est la démarche d'une personne qui accepte avec enthousiasme de prendre le risque. Bon, comment imaginez-vous, chers compatriotes, comment imaginez-vous que toutes ces personnes suivent Biram le 31 mai dans leur applaudissement chaleureux, leur enthousiasme chaleureux, leur engagement chaleureux avec moi dans l'accord, comment ils peuvent le suivre? Quand moi, je les ai trahis. Comment ils peuvent me suivre de manière si unanime, si populaire, si massive, quand c'est une trahison? Mais qu'est-ce que moi je peux leur donner pour qu'ils acceptent que je trahisse et qu'ils me suivent? Est-ce que c'est de l'argent que je n'ai jamais eu? Est-ce que c'est le pouvoir? Est-ce que c'est d'autres biens que je n'ai jamais eu? Mais qu'est-ce que je peux leur donner? La seule chose que je leur donne, c'est qu'ils sont sûrs que la trahison ne passe pas par mon chemin, la démission ne passe pas par mon chemin, la peur ne passe pas par mon chemin, le recul ne passe pas par mon chemin. C'est ça qui les intéresse. Et moi, qu'est-ce qui peut m'intéresser? En quoi les jeunes morts d'Assawa peuvent me corrompre? Les jeunes morts d'Assawa, ils peuvent corrompre Biram avec quoi? Comment Biram peut échapper au piège de la corruption, de la peur, de l'éradication que lui a tendu tout un système, avec ses généraux, avec ses hommes d'affaires, avec son argent, avec ses renseignements, avec les langues salaces, les affabulateurs, les laudateurs, les espions qui sont lancés contre moi, cooptés au sein de mon mouvement et au sein de d'autres mouvements, et lancés contre moi, dans les médias, armés par l'argent, armés par les audiovisuels, les médias audiovisuels qu'on leur donne, qu'on leur ouvre. Comment je ne me suis pas plié pour tout un système qui veut me corrompre, qui veut me faire peur, par la prison, par les menaces de mort. Et je me plie pour des jeunes morts pour abandonner ma lutte. Ah, pourquoi? Qu'est-ce qu'ils peuvent me donner, les jeunes morts de Sawat, qui n'ont rien? Leur parti est l'un des partis les plus relégués. Ils n'ont jamais gagné même un conseiller municipal. Ce sont des gens qui n'ont aucune assise, ni populaire, ni financière, qui n'ont aucune influence. À quoi peuvent-ils m'intéresser pour que j'abandonne ma lutte, alors que le pouvoir n'a pas pu m'intéresser et me pousser à abandonner ma lutte? Je vous demande de réfléchir, chers compatriotes. Mon discours le 31 mai était un discours vigoureux, un discours musclé, un discours qui donne le ton de la flamme de la lutte toujours vivace dans mon cœur, vivace dans ma chair, vivace dans ma conscience. Par ailleurs,
il y a plusieurs partis d'obédience ba'athiste en Mauritanie. Il y a deux partis ba'athistes qui sont dans les G8. Le parti As-Sawab et le parti El-Watan. Ce sont tous des partis d'obédience ba'athiste. Il y a d'autres partis qui sont dans la majorité d'obédience ba'athiste, comme le parti El-Islah, qui a des députés au Parlement. Et il y a des personnalités au sein de la haute administration et du parti au pouvoir qui sont des ba'athistes, qui sont des personnalités d'obédience ba'athiste. Donc la nébuleuse ba'athiste, elle n'est pas seulement le Sawab. Et aussi les tortionnaires ne sont pas tous ba'athistes. Je connais beaucoup de tortionnaires que vous connaissez, qui sont identifiés par les victimes de la tentative de génocide, les rescapés de la tentative de génocide. Ils sont militaires, ils sont administrateurs, ils sont commis de l'État ou aux fonctions de l'État, mais ils ne sont pas ba'athistes. Ceci n'exclut pas que parmi des ba'athistes, il y a des tortionnaires. Et ceci n'exclut pas que parmi des personnes d'autres mouvances idéologiques et politiques mauritaniennes, que parmi eux, il y a des tortionnaires. Ce qui n'exclut pas que des Mauritaniens qui ne sont même pas organisés dans les mouvements idéologiques et politiques ont été des tortionnaires, parce que le racisme en Mauritanie, c'est un racisme qui a traversé toute la société, tous les mouvements de la société arabo-berbère. Je ne pense pas qu'il y a parmi eux un mouvement ou un parti qui a été vraiment exempt de tremper de près ou de loin, ne serait-ce que par le silence, dans la tentative de génocide. Et je voudrais bien que ceux qui peuvent dire le contraire se manifestent. Je ne peux que dire que schématiser la responsabilité du génocide que nous combattons, nous tous, pour sa mise en lumière, pour sa sanction par la justice, mais avant la vérité, après la réparation, bien sûr, et la mémoire. Vraiment, le schématiser et dire que les seuls responsables du génocide, ce sont une poignée de jeunes morts qui n'étaient pas en activité politique ni professionnelle au moment du génocide, mais dans des écoles et des universités. J'ai parlé du groupe de Sawab avec qui nous avons fait le pacte électoral et politique. Dire ça et l'affirmer, l'amplifier, je pense que c'est faire la part très belle aux tortionnaires, aux tueurs, aux génocidaires, qui sont là tapis dans les différentes institutions de l'État, qui ont pensé le génocide, qui l'ont exécuté. Et qui n'ont pas encore fait le repentir. Mais je pense que derrière tout ça, c'est le pouvoir, c'est le régime en place en Mauritanie. De manière indirecte, ce régime est derrière cette propagande, une propagande qui va échouer, qui va lamentablement échouer, et la vérité va finir par triompher par les actes que nous allons poser sur le terrain, par notre résistance. Je pense que le pouvoir a tenté d'interdire une activité dans laquelle Ira est inclus au début, mais après il s'est ressaisi lorsque les
ingénieurs de la propagande qui sont à son service lui ont dit non, accepte le pacte qui va être la manifestation qui va connaître le pacte entre l'aile politique qui soutient la candidature de Biramda Abed et Sawab, parce qu'on va utiliser cette union pour faire une propagande contre Irak, pour détacher une partie des populations mauritaniennes de Irak en propageant que Irak est en train de soutenir des génocidaires. Je connais leur plan. Je sais leur plan. Je suis patient. Je suis un combattant. Je peux me dresser contre le vent qui souffle de mauvais augure, le vent qui souffle du mauvais côté. Je sais rester seul. Je sais créer le courant, contrer les faux courants, les courants injustes. Je sais résister. Je vais le faire avec mes amis. Et on va gagner. Entre nous et Sawab, basé sur les principes que j'ai déclinés, les principes de lutte contre l'esclavage, contre le racisme, les principes de résistance contre la dictature. Ce pacte, ce n'est pas moi qui va le rompre. Ce n'est pas le groupe politique qui me soutient qui vont le rompre. Ce n'est pas ceux qui ont négocié le pacte, en l'occurrence l'ancien ministre Omar Ouliali, militant historique du MND, de Kadihin et de El Har, de AC, de APP. Ce n'est pas lui qui va le rompre, ce n'est pas l'autre deuxième négociateur, un militant de toujours, de toutes les bonnes causes, Balla Touré, l'un des ténors et des piliers solides de Irak. Ce n'est pas Balla Touré qui va rompre ce pacte. Ce n'est pas nous qui vont rompre ce pacte. Si ce pacte sera rompu, on va le continuer. On va se battre pour le continuer. On va triompher. On va finir par rassembler les Mauritaniens, tous les Mauritaniens, toutes les Mauritaniennes, qu'ils soient morts, qu'ils soient Poulard, qu'ils soient Wolof, qu'ils soient Soniké, qu'ils soient Bambara, qu'ils soient Berbères, qu'ils soient Arabes, qu'ils soient Haratim, qu'ils soient nationalistes arabes, nationalistes Peul, nationalistes Haratim ou nationalistes autres, on va les rassembler. L'essentiel, c'est qu'ils soient des personnes qui ont depuis toujours renié le racisme, l'esclavage, l'injustice, ou des personnes qui étaient auparavant adeptes d'idéologie raciste, mais qui se sont repentis, qui sont revenus à la raison, comme les Blancs qui ont rejoint Nelson Mandela lors de la déconstruction de l'apartheid. Nous continuerons ce combat, nous continuerons ce pacte. Ce sont seulement les gens de Sawab qui peuvent rompre ce pacte et le trahir, mais jamais nous, jamais moi. Je vous remercie.